Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui je vais vous dire comment obtenir votre numéro NEPH si vous voulez vous inscrire et passer vos examens en candidat libre. Pour obtenir votre numéro NEPH, le tout va se dérouler en seulement 4 étapes avec DigiSchool. La première étape va être de télécharger et compléter votre dossier de préinscription. Ensuite, la seconde étape va être d'envoyer votre dossier à la préfecture. Attention, en fonction de votre département, ça ne sera pas la même adresse. Ensuite, la troisième partie va être donc de réviser votre examen du code de la route en attendant le retour de votre dossier de la préfecture. Et enfin, la quatrième étape va être donc, une fois que vous aurez reçu votre numéro NEPH, de réserver votre session d'examen directement sur Internet avec DigiSchool. Bien, donc en premier lieu, il faut déjà télécharger votre dossier d'inscription. Donc ça, vous pouvez le faire directement sur le site donc, du code de la route ou alors depuis les applications. Une fois que ces dossiers sont téléchargés, vous avez juste à les imprimer. Donc bien entendu, on les imprime en format A4, recto verso et en couleur. Vérifiez bien qu'il y ait bien le CERFA 02 et le CERFA 06. Très important, c'est ces deux documents qui vont vous être demandés par votre préfecture, ainsi que d'autres documents justificatifs. Donc pour compléter ces deux CERFA, donc 02 et 06, il faut le faire avec un stylo noir. Le premier document, c'est le CERFA 02, donc bien vérifier que vous en avez bien deux. Le CERFA 02, donc là, il va falloir l'imprimer en couleur, comme je disais, et vous avez plusieurs sections à remplir. Donc la ligne qui est tout en haut, c'est le numéro NEPH, donc là, ce n'est pas à vous de l'inscrire, c'est bien à la préfecture. C'est bien la préfecture qui va vous le renvoyer avec le numéro inscrit. Vous avez juste à remplir donc votre nom, donc votre prénom, tout ce qui est coordonnées, date de naissance, adresse, etc. La catégorie de permis demandé, donc vous en avez plusieurs, donc à vous de bien cocher celle que vous voulez passer. Le plus souvent pour des permis traditionnels, c'est le permis B, le permis voiture, le plus commun, c'est bien le permis B, donc cochez bien cette case si vous voulez passer ce permis. Ensuite, en dessous, vous avez une autre ligne avec catégorie déjà obtenue. Donc si vous avez une autre catégorie, par exemple le permis AM, qui est l'ancien BSR, n'hésitez pas à cocher cette case et rentrez bien donc, la date à laquelle vous l'avez obtenu, ainsi que le lieu. Ensuite, vous avez d'autres petites cases à remplir, donc pour savoir si vous portez des lunettes, si vous comprenez bien le français, etc. Ensuite, il va falloir que vous signiez donc, dans le petit cadre que vous avez, donc sans dépasser, bien entendu, il ne faut absolument pas dépasser le cadre qui est intérieur. Vous mettez bien donc où est-ce que vous l'avez rempli, ce dossier, votre lieu d'habitation, et vous le datez bien. Et ensuite, à la fin, pensez bien également à joindre une photo, même à la coller directement dans le cadre qui est présent en bas à gauche de votre CERFA. Derrière la photo également, mettez bien votre nom et prénom au cas où elle viendrait à se décrocher dans l'enveloppe. Le cadre qui est en bas à droite, donc qui indique cachet de l'auto-école, là vous n'y touchez pas étant donné que vous êtes en candidat libre, vous n'avez pas d'auto-école attitrée, donc là ne marquez rien. Ensuite, le deuxième dossier, donc là c'est le CERFA 06. Donc pour ce dossier, pareil, vous allez avoir le numéro NEPH qui va donc être rempli par la préfecture en haut. Ensuite, pensez bien à noter le motif de votre demande. Donc souvent, le plus souvent on va dire, vous devez mettre donc par examen, passer donc le permis par examen. Ensuite, marquez bien, donc toujours comme pour le CERFA 02, vos coordonnées, nom, prénom, date de naissance, adresse, etc. Et également les coordonnées de votre représentant légal si vous êtes mineur. C'est également le cas pour le CERFA 02. Donc bien entendu, il faut qu'il remplisse la partie. Ensuite, datez bien et signez bien, toujours pareil, dans le cadre noir sans dépasser le cadre interne. Et collez une photo d'identité, toujours avec votre nom et prénom au dos.
Ensuite, une fois vos deux CERFA 02 et 06 complétés, vous devez réunir vos pièces justificatives. Donc il n'y en a pas énormément, elles sont assez simples à regrouper. La première, donc c'est une copie de votre pièce d'identité en cours de validité. Donc ça peut être votre passeport ou bien votre carte d'identité. Attention, il faut bien qu'elle soit recto verso si c'est votre carte d'identité. Ensuite, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc si vous vivez seul, il faut simplement donc, ce justificatif de domicile. Si vous vivez chez vos parents, pensez bien également à mettre dans votre dossier la photocopie de leur carte d'identité ainsi qu'une lettre qui justifie que vous vivez bien avec eux, chez eux. Ensuite, il nous faut donc 2 enveloppes donc type lettre suivie de 100 grammes. Il faut bien qu'elles soient adressées à votre nom et adresse. Attention, hein, ne vous trompez pas dans l'adresse. Ensuite, donc si vous avez entre 16 et 18 ans, donc si vous êtes mineur, il vous faut une attestation de recensement. Donc c'est bien à partir de 16 ans, en dessous de 16 ans, on n'a pas besoin de recensement. Donc l'attestation de recensement. Ensuite, si vous avez 18 ans et plus, il nous faut donc une copie de la convocation ou bien du certificat de, de participation à la journée de défense et de citoyenneté. Donc ça, c'est l'ancienne JAPD. Voilà pour les pièces justificatives. Ensuite, une fois donc votre dossier complet, pensez bien à le relire et à bien regarder que vous avez toutes les pièces justificatives. Donc mettez-le dans une enveloppe et adressez-le donc à la préfecture de votre département. Notez bien la ville et le code postal. Toujours pareil, privilégiez un envoi en recommandé, hein, c'est beaucoup plus sûr avec l'accusé de réception. Enfin, la troisième étape va être donc de s'entraîner à l'examen du code de la route. Donc entraînez-vous grâce à nos applications. Une fois le dossier envoyé, il vous faut donc attendre 3 semaines avant la réception du numéro NEPH de la part de la préfecture. Donc n'attendez pas le dernier moment pour faire ce dossier et pour l'envoyer. Essayez d'anticiper un petit peu, comme ça au moins après vous avez le temps de bien réviser votre examen en attendant que la préfecture vous attribue un numéro NEPH. Pour la réservation de votre examen, donc c'est très simple, vous pouvez le faire en ligne via nos sites et applications. Voilà, donc il vous suffit simplement de choisir une date et de la réserver. Voilà, maintenant vous avez donc tout pour obtenir votre numéro NEPH. Donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à remplir votre dossier d'inscription. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à toutes nous les adresser donc à hello@codedelaroute.fr et on essaiera d'y répondre assez rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Moi je vous dis à très bientôt chez DigiSchool.